Éconoclaste, tous les jours en direct sur Boursorama, c'est l'info éco pour tous. Et on se pose cette question, nos comptes bancaires seront-ils siphonnés en cas de faillite d'une banque? Xavier Timbaud, bonjour. Bonjour David. Directeur économiste à l'OFCE. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce qu'on voit quasiment sur tous les plateaux télé, Marine Le Pen nous affirme doctement, elle le répète en boucle, encore récemment sur la chaîne parlementaire, je vous renvoie à cette interview, que l'Union européenne, que l'Europe prévoit de ponctionner nos comptes en banque s'il fallait sauver une banque de la faillite. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est caricatural? Est-ce qu'il n'y a pas comme une part de vérité? Parce que derrière tout ça, il y a quoi? Il y a cette directive européenne de 2014 sur, alors c'est un peu technique, la résolution bancaire. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Elle prévoit, et ça c'est la réalité, effectivement, en dernier recours, et ça il faut le dire, en dernier recours, de ponctionner les comptes de dépôt des clients, donc les comptes chèques, pour contribuer au sauvetage d'une banque. Donc elle n'invente rien, peut-être qu'elle caricature, on va le voir, mais elle n'invente rien. À la base, il y a bien une directive européenne derrière. Oui, il y a une directive européenne derrière, mais c'est assez intéressant de voir comment Marine Le Pen arrive à retourner complètement la situation. Parce que Que dit cette directive européenne? Cette directive Elle européenne... dit bien qu'en dernier recours, une fois que les actionnaires, que les créanciers se seront fait tondre, eh bien on ira prendre l'argent là où il est, savoir sur les comptes de dépôt des épargnants. C'est pas ça, j'ai peut-être mal compris. Hein. Elle dit ça, j'ai bien compris, mais alors. il faut replacer la chose dans son contexte, parce que c'est très important. La première chose qu'elle dit, cette directive européenne, c'est qu'il y a une garantie des dépôts. 100 000 euros. Et que le montant de cette garantie des dépôts doit être de 100 000 euros par établissement et par client. Donc un couple, par exemple, sur un compte joint, a une garantie des dépôts de 200 000 euros. Donc déjà, la directive européenne oblige les États membres à avoir une garantie des dépôts et à la mettre en œuvre. Elle oblige aussi, et c'est là où c'est très important, à ce que cette garantie des dépôts soit robuste légalement. Donc, d'une part, elle ne demande pas à ce que ça soit juste une promesse, mais que ça soit écrit dans la loi. Et d'autre part, que par ailleurs, il y a un dispositif qui permet de financer cette garantie des dépôts. Qui monte en puissance, que les banques mettent de l'argent chaque année dans un pot commun. Alors, il y a plusieurs volets dans ce dispositif, dont un qui est la contribution des banques, ou un fonds de garantie. À horizon 10 ans, ça monte progressivement en puissance. Mais ça définit aussi une obligation des États, c'est-à-dire que si jamais ces dispositifs existants qui montent en puissance, comme vous le notez, n'étaient pas suffisants, les États sont responsables des dettes qu'il y a derrière. Avant cette directive, la garantie des dépôts bancaires des Français, c'était 70 000 euros. Alors, avant cette directive, en fait, la France a un tout petit peu anticipé, mais c'était dans le même esprit. La garantie des dépôts était de 70 000 euros. Et par ailleurs, la garantie des dépôts a été introduite en France en 1999. Là, il s'agissait surtout de généraliser ces dispositifs à l'ensemble de l'Europe, mais en renforçant, alors, si vous voulez, à la fois le plafond, mais aussi la solidité financière et juridique de cette garantie des dépôts. C'est là où, quand Marine Le Pen dit « l'Europe veut siphonner vos comptes en banque pour sauver les banques en cas de faillite », c'est franchement malhonnête, parce que en fait, cette directive européenne, elle vise à renforcer les garanties et à les définir de façon plus précise, en apportant d'ailleurs des garanties qui n'étaient pas prévues et qui sont des garanties supplémentaires qui sont importantes. Par exemple, imaginez, vous vendez votre appartement, vous avez 500 000 euros sur votre compte en banque. Et quand c'est une somme qui vient d'être encaissée depuis moins de 3 mois, la garantie, et donc elle a un caractère exceptionnel, la garantie des dépôts est portée à 500 000 euros et non plus simplement 100 000 euros. Donc cette volonté de mieux protéger. De mieux protéger de façon plus claire et de façon plus stricte. Alors, c'est là où l'Europe, et c'est là où Marine Le Pen branche son discours, c'est là où l'Europe parfois, en voulant faire mieux, ça devient l'ennemi du bien. En voulant donner une vraisemblance juridique à ce cadre-là, et en voulant aussi éviter que les contribuables ne soient mis à contribution. Donc c'est pour éviter... Mais c'est ça, parce que jusqu'à présent, jusqu'à cette directive, c'était les États qui venaient éventuellement renflouer les banques, et derrière l'État, il y a quoi? Il y a l'impôt des citoyens. Voilà. Et donc la Commission... Il faut arrêter d'aller taper dans la poche du contribuable. C'était ça l'idée aussi. La Commission a voulu rendre explicite que, en cas de faillite d'une banque, au-delà de la garantie des dépôts, il existait la possibilité, en dernier recours, de pouvoir saisir les dépôts, donc au-delà de 100 000 euros. C'est-à-dire Mais avant cette directive, comment ça se passait? Comment est-ce que les clients étaient aussi exposés au risque de perte sur leur dépôt bancaire, sur leur compte bancaire? Parce qu'il n'y a rien de neuf avec cette directive. C'était pas dit, mais peut-être qu'on aurait pu aussi, en cas de faillite, aller taper dans l'argent des épargnants. Mais exactement, David. C'est-à-dire qu'avant cette directive, il y avait une garantie des dépôts à 70 000 euros. Mais qu'est-ce qui se passait au-delà des 70 000 euros? Personne ne le disait. Alors que là, au moins, on sait que jusqu'à 100 000 euros,
c'est garanti. C'est garanti. Et après, il y a un après, mécanisme qui est clair. Et en dernier recours, on exactement. va prendre l'argent des épargnants. Voilà. Avant, il y a quoi? Les actionnaires, ils se font tondre, les créanciers, Les autres créanciers. badaboum. Et puis, même éventuellement, il peut y avoir des contributions de l'État qui peuvent recapitaliser, ou il peut y avoir un dispositif pour recapitaliser. Et on l'a vu en Italie, on en parlera après, mais on a vu le cas en Italie. La Commission européenne a fait preuve de souplesse, mais on en parlera après. Exactement. Et donc, en dernier recours des derniers recours, il y a la possibilité d'utiliser l'argent des contribuables, l'argent des déposants. Mais pour ne pas utiliser l'argent des contribuables. Alors, vous voyez, c'est là aussi où le discours de Marine Le Pen est profondément malhonnête, parce qu'il vise à utiliser la Commission européenne comme bouc émissaire, mais à ne pas dire que si jamais ce n'était pas ces dépôts qu'on saisissait, à ce moment-là, ce serait le contribuable qu'on met à contribution. Poche gauche, poche droite. Voilà. Et oui, enfin, sauf qu'en termes de qui paye, ça change tout quand même, parce que là, qui va payer, qui payerait dans ce cas hypothétique ou en dernier recours, etc. Ben, ça serait les gens qui auraient des dépôts supérieurs à 100 000 euros. Alors que quand c'est le contribuable, c'est tout le monde. Eh ben oui, c'est tout le monde. Et donc, et très honnêtement, la fraction des gens qui ont des dépôts supérieurs à 100 000 euros, c'est moins d'1% de la population. Ouais. Donc attention, je veux dire, dans ce discours-là, vous voyez, il y a un discours populiste anti-européen, mais qui ne vous raconte pas le fait que, peut-être maladroitement, mais la Commission européenne a voulu mettre à plat un dispositif, le rendre plus clair pour éviter qu'il y ait de l'arbitraire et pour, au contraire, protéger à la fois le contribuable, le déposant, la personne ordinaire, comme vous et moi, que le cadre soit clarifié et qu'on lui dise par avance ce qui va se passer. Enfin, en même temps, une ponction en dernier recours des dépôts bancaires des clients, ça peut aussi conduire à déstabiliser le système bancaire. On le voit bien en Italie, puisque pour le coup, la Commission européenne a fait preuve encore une fois de magnanimité, de souplesse, en laissant l'État italien un peu sauver, on va dire, la banque Monte del Paschi, qu'on va voir là, notamment, via une aide publique déguisée, on la voit là. Parce que l'idée, c'était de rembourser la perte aux épargnants, enfin bon, c'est un peu compliqué, mais... Mais oui, dans ce cas-là, il n'y a pas mise à contribution, d'abord, il n'y a pas mise en faillite de la banque. Est-ce que veut dire que la directive n'a pas été vraiment appliquée au pied de la lettre? C'est pas qu'elle n'a pas été appliquée au pied de la lettre, c'est qu'on n'a pas choisi l'option finale qui consistait à mettre en faillite cette banque. Et à partir du moment où on ne la met pas en faillite, on ne peut pas saisir vos dépôts. Donc ça, c'est quand même aussi un élément assez important, parce que cette directive européenne qui vise à décrire les règles de résolution et de faillite des banques, justement clarifie les choses et dit les choses avant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'arbitraire, il n'y a plus d'arbitraire dans la façon dont on va traiter les cas. Tout le monde est au courant. Maintenant, on voit que ça ne se traduit pas nécessairement par la mise en faillite et par le recours aux dépôts. En fait, le recours aux dépôts, on n'en a qu'un exemple. Eh bien, c'est à Chypre. Eh ben voilà. Alors justement, l'exemple chypriote a de quoi quand même faire un petit peu peur. Il faut rappeler que c'est en 2013, je crois, au-delà de 100 000 euros, parce que les banques chypriotes ont fait faillite, au-delà de 100 000 euros, il y a une taxe de... Enfin, on a supprimé, on a pris 47%. Exact. Ah bah ouais, mais quand même. Mais oui, mais d'abord, au-delà de 100 000 euros, David Jaco. Oui. Donc 100 000 euros, c'est quand même une grosse somme. Hein. Ok. 50%, c'est aussi un gros montant. Et 50%, c'est un gros montant. Mais c'est au-delà de 100 000 euros. Ça doit faire peur, pardon. Enfin, alors, on se dit qu'en France, ça pourrait arriver de la même manière. On pourrait aussi, au-delà de 100 000 euros, se voir ponctionner son épargne de son compte de dépôt. Sauf que c'était d'abord une situation proprement exceptionnelle. Et on n'est pas du tout sûr, à l'expérience que cet épisode chypriote a révélé, qu'on souhaite un jour recourir à nouveau à ce genre de choses. Il a fallu arrêter la libre circulation des capitaux, il a fallu bloquer et geler les comptes en banque, le gouvernement chypriote était dans une situation totalement désespérée. On a annoncé par ailleurs que ce serait le cas un peu avant, ce qui a permis à un certain nombre de déposants de retirer leur argent et de le mettre ailleurs, en particulier des déposants russes. Donc tout ça a été fait et a plutôt montré que, en fait, d'abord, ça ne sert pas à grand-chose en termes de... pour sauver le système bancaire, et d'autre part que quand on s'engage dans ce genre d'opération de mise en faillite généralisée du système bancaire, eh ben, on est vraiment dans une situation qui est horriblement difficile. Et Chypre est un cas très particulier. Donc c'est le seul qu'on a aujourd'hui. C'est le seul qu'on a. Et c'est le seul qu'on a à très court terme. Et une des volontés qu'il y a eu dans cette directive, c'était de bien annoncer les règles du jeu à l'avance pour que tout le monde ait bien conscient de à quoi ça pouvait aboutir, mais pas nécessairement de dire c'est ça la solution qu'on va appliquer en cas de faillite d'un système bancaire complet. Donc, si on résume, contrairement à ce que cherche à faire passer comme message Marine Le Pen, cette directive européenne, au départ, est bien là pour protéger plus, elle offre plus de garanties, elle met de l'ordre, mais la réalité, et là où elle a quand même raison, c'est qu'en dernier recours, on peut bien ponctionner au-delà de 100 000 euros les comptes bancaires en cas de faillite, mais c'était déjà possible avant. Et surtout, en dernier recours, ce sont les contribuables
les déposants, ça c'était avant, ça. avant qui, sans qu'on le dise, étaient soumis à l'arbitraire et de toute façon devaient contribuer. Là, l'avantage, c'est qu'on a un cadre dans lequel on dit ces mesures-là n'arrivent qu'en dernier recours et elles vont garder leur caractère exceptionnel et la procédure est annoncée de façon claire avec une protection qui est très élevée au final des déposants et des clients des banques. Voilà, sauf pour celles et ceux qui ont plus de 100 000 euros. Sauf pour ceux qui ont plus de 100 000 euros dans le même établissement, qui ont gardé des liquidités importantes, parce que par ailleurs, rien ne vous oblige à avoir toute votre épargne dans un seul établissement. Je vous rappelle que la garantie de 100 000 euros, par exemple, elle s'applique établissement par établissement. Il y a une garantie ça devient aussi. compliqué, après il faut choisir 5 banques différentes, etc. Oui, non, mais de d'accord, gestion, c'est un peu complexe. c'est aussi quand des même. problèmes de riches. Et puis ça fait des frais bancaires. Hein. Quand vous avez 500 000 euros, Problème de riches. effectivement, ce que ça vous dit, c'est qu'il vaut mieux les répartir sur plusieurs banques. L'assurance vie elle-même est garantie. Il y a tout c'est un autre pot, ça, l'assurance vie. Et oui, c'est un autre pot. Donc, il faut quand même être très honnête, il y a 99% des gens qui ne sont absolument pas concernés par ce risque-là. Bon, voilà, on a démêlé le vrai du faux, il fallait le faire. Merci à Oui, vous, il fallait merci le pour faire. ces explications. Xavier Timbaud, économiste et directeur donc, de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Merci. Merci.